surtout s'il te plaît, ne t'abonne pas, ne laisse pas un pouce bleu, un commentaire ou même ne va pas voir mon Utip, mon Discord ou mon Instagram avant d'avoir vu la vidéo en entier. Bon visionnage. Il y a une question que beaucoup de gens se posent, et en particulier des jeunes, à savoir quel est le nombre de matériel minimum dont on a besoin pour faire de la musculation. Et c'est un peu compliqué. Sachant que ça va beaucoup dépendre de tes objectifs et de la personnalisation de ton programme, je vais tenter aujourd'hui d'englober un maximum de réponses possibles, mais je pense que je ne serai pas totalement objectif, ou le terme plus précis ce serait exhaustif. Alors pour commencer, si tu veux vraiment devenir plus musclé, t'as besoin d'absolument rien, à part de seringues, et aussi de ce qui va dedans. Si je te dis ça, c'est pas pour t'encourager à te doper, hein. C'est pour faire écho à quelques études. Il me semble qu'elles ont été analysées par Kilian Hagen d'ailleurs sur sa chaîne, qui démontre que t'as besoin d'absolument rien faire. À partir du moment où tu te dopes, tu vas gagner du muscle. Bref, mais sinon sans déconner, t'as pas besoin de grand chose. Moi je dirais soit une barre de traction, soit des anneaux. Je préconise plutôt les anneaux d'ailleurs parce qu'ils sont plus versatiles et qu'ils peuvent se fixer n'importe où. Et peut-être d'un petit set d'élastiques. Avec ça tu peux faire bosser tes bras, tes jambes et tu seras plus musclé. Seulement à quel point, bon, là c'est un peu plus compliqué. Le seul bémol des calisthenics comme on les appelle, c'est que ça prend un peu plus de temps pour engranger de la masse musculaire, simplement parce qu'on maîtrise moins bien l'incrémentation d'intensité. Pour faire simple, en musculation au poids libre, si tu as une barre que tu charges à 100 kg, si tu la charges à 105 kg la fois d'après, ben tu sais que tu as augmenté l'intensité, surtout si tu fais le même nombre de reps, donc tu sais que tu as progressé. Alors que pour les calisthenics, ben c'est plutôt des variations différentes, genre par exemple faire des tractions à un bras et faire des tractions à deux bras, enfin bref, c'est d'autres mouvements. Et comment comparer une traction à un demi-bras et une traction à un bras? On sait que la traction à un bras, elle sera plus difficile, mais est-ce qu'une traction à un bras pas propre du tout, c'est plus difficile qu'une traction à un bras et demi, on va dire, si tu mets ton bras là, mais qui elle est propre? C'est complexe. Et puis aussi les calisthenics seront vraiment bien pour un certain type de force fonctionnelle, notamment par exemple tout ce qui est s'accrocher, faire de l'escalade, ou même certains types de squats, mais bon, voilà, les calisthenics c'est plutôt pas mal pour ça, et pour mettre son corps en mouvement dans tous les plans, mais pour tout ce qui est puissance absolue, c'est pas le top. Seulement pour la musculation au poids libre, il y aura besoin d'un peu plus de matériel. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir une tonne de choses. En fait, j'en ai même vu certains qui s'entraînent, genre Ross Training, je sais pas si tu vois qui c'est, avec des gros cailloux dans la forêt, et puis d'autres machins naturels qu'ils trouvent. Et même si les poids sont pas exacts, ben il a un set suffisant de cailloux pour pouvoir augmenter soit ses répétitions, soit la charge qu'il soulève, pour passer au caillou d'après. Et donc du coup, il progresse, il fait de la musculation avec des poids ajoutés, et c'est pas énormément de matos. Ou en tout cas, c'est pas énormément de matos acheté. Mais bon, si t'habites en ville, c'est plus compliqué. Mon conseil typiquement, ce serait d'avoir un rack, une barre longue, des barres d'haltères. Évidemment, il faut que tu puisses les charger et décharger la barre longue comme les barres d'haltères, avec des poids que tu auras pris. Je dirais aussi qu'il faut un banc qui soit inclinable et déclinable, ce serait le mieux. Avec ça déjà t'es plutôt bien parti. À cela je rajouterais des élastiques et une poulie si t'as les moyens, enfin plutôt 2 poulies ajustables. Ça coûte beaucoup plus cher, mais tu seras à peu près complet. La barre et le rack te serviront aux exos bilatéraux et les haltères à tout ce qui est double unilatéral, et ça t'évitera par exemple de prendre une barre EZ alors que franchement le résultat est le même avec des haltères. Pour ce qui est des élastiques, ça te servira plutôt pour de l'isolation ou pour rajouter une difficulté progressive. Et la poulie, pour tout ce qui est isolation, notamment l'arrière de l'épaule, ou même simplement avoir un autre type de contraction qui soit plutôt une contraction continue, parce que la poulie, tu peux la tirer dans toutes les directions que tu veux, elle va pas s'arrêter à un moment d'exercer de la force, contrairement à la gravité. Alors ouais, c'était une petite vidéo qui avait pas du tout de prétention, mais bon, j'espère qu'elle aura pu t'aider, surtout si tu as envie par exemple de te construire ton home gym. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Si tu as accès à une salle de sport, donc essaye de t'assurer qu'ils ont au moins tout ça.